Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du thriller français Villa Caprice avec le très gros duo Patrick Bruel, Niels Arestrup. Et ça, moi ça m'a donné l'eau à la bouche. Alors c'est une réalisation de Bernard Stora et ça raconte l'histoire d'un avocat, donc joué par Niels Arestrup, assez prestigieux, voilà, il a de l'argent, il a des bons clients, voilà, c'est le haut du top, hein, le gratin. Et un jour, il va être contacté par un homme d'affaires, joué par Patrick Bruel, qui, il est mêlé à des petites magouilles politiciennes, des pots de vin, des trucs. Et donc, il va vouloir se faire défendre par le meilleur. Et donc, voilà, leur duo commence là. Alors, avant de commencer la vidéo, de commencer la critique plutôt, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Donc, alors ce thriller, comme je vous ai dit auparavant, ça me donnait l'eau à la bouche parce que c'est deux acteurs que j'aime beaucoup. Et j'avais hâte de voir comment ils allaient évoluer ensemble, donc même si c'est pas vraiment une confrontation directe, comme par exemple policier malfrat, mais voilà, il y a des jeux de pouvoir, on va en reparler plus tard. Et le résultat est plutôt convaincant. Je m'attendais peut-être un peu mieux, mais dans sa globalité, le résultat est plutôt convaincant, j'ai passé un bon moment. Alors en fait, tout ce qui est cœur de l'histoire, j'ai trouvé ça excellent. Donc le cœur de l'histoire, Patrick Bruel se fait accuser d'avoir versé de l'argent vers un compte, etc. pour arroser un politicien. J'ai bien aimé la manière, bon, déjà c'est réaliste, hein, on a beau dire ce qu'on veut, si on regarde un minimum les infos, on voit que ça arrive. Et la manière dont c'est construit, la manière dont c'est amené, ensuite après tous les moments qu'il va avoir avec son avocat, Niels Arestrup, où ils vont préparer la défense, voilà, ils vont faire des confrontations pour voilà, simuler un peu les passages avec le juge. Ensuite, va avoir les passages chez le juge aussi, qui est très bien fait, on sent de la tension. Il y a des questions pertinentes qui sont posées, voilà, c'est un jeu de répartie qui est très bien fait. Donc voilà, honnêtement, sur tout ce point-là, j'ai passé le cœur du film, vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était mis en scène, le thriller, un peu, voilà, le suspense qui se dégageait de cette affaire. Après, malheureusement, le film, je trouve, il a tendance à se disperser. On va aller un peu à droite, à gauche. C'est symbolisé par la fin qui est un peu, voilà, un peu molle. Et je trouve que ça fait perdre l'équilibre du film. Et c'est vraiment dommage parce qu'on passe de moments denses et intenses quand on est au cœur du milieu de l'affaire. Après, voilà, qu'on passe un peu à l'extérieur, des passages un peu plus mous. C'est dommage. Ce qui est d'autant plus dommage en plus, c'est que c'est une erreur honorable parce que dans le sens où en fait ils ont voulu explorer les personnages, surtout celui de Niels Arestrup, mais j'ai trouvé que c'était fait maladroitement et c'est pour ça que ça ne desservait pas la cause du film. Alors après, la grande force, c'est surtout le duo d'acteurs, comme je vous ai dit, avocat, client, Niels Arestrup, Patrick Bruel. Les deux ensemble, ils sont fantastiques. Vraiment, c'est deux acteurs que j'adore et je passe vraiment de très bons moments. Patrick Bruel, je vous cache pas, niveau chanson, c'est pas mon chanteur favori, loin de là. Mais quand il est en mode acteur, j'adore. C'était vraiment une attraction de les voir les deux ensemble. Et ça vaut le coup. Honnêtement, rien que pour les deux, ça vaut le coup. Même si Niels Arestrup, j'ai trouvé qu'il était un ton en dessous de ce qu'il nous fait d'habitude. Mais bon, voilà, il y a aussi, je pense, il y a aussi le jeu du personnage. Voilà, un avocat qui est un peu fatigué à force, etc. On va mettre ça dans cette case-là, mais voilà. C'est vraiment deux grands, pour moi, c'est deux grands du cinéma, on va pas se mentir. Bon, c'est pas les Alain Delon, etc., mais c'est quand même deux poids lourds. Moi, c'est deux personnages, quand je le vois, un des deux dans un film, j'ai envie de voir le film, juste pour voir leur performance. Par contre, j'ai été un peu plus déçu du casting secondaire, qui est pour moi très moyen. Donc, il y a le juge qui est bon, mais en dehors du juge, c'est pas trop ça. Et en fait, ça fait que comme le film se disperse, normalement, quand le film se disperse, il a justement besoin de ces personnages secondaires forts afin de se maintenir. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des coups de mou. Et c'est pour ça qu'on subit beaucoup de ralentissements. Parce que sortie du duo, ça vole pas très haut. Sortie du bureau du juge, ça vole pas très haut. Et voilà. Je pense qu'en fait, le film avait beaucoup d'ambition, mais n'a pas su se donner les moyens, malheureusement, que ce soit dans la dynamique du récit ou que ce soit dans le casting secondaire, vraiment de faire vivre de faire vivre au-delà de l'affaire, c'est le film. Mais bon, voilà, je vous recommande quand même le film, il vaut le détour. Il vaut le détour. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous me regardez, peut-être même une bonne nuit, hein, qui sait. Et je vous dis à la prochaine critique ce soir.
je sais pas à quelle heure, je vous mettrai celle de Nomaland. Allez, enfin Nomadland, mieux prononcé. Sur ce, ciao!